Nous sommes à Tel Aviv Expo pour voir cette exposition consacrée au festival Nova, le massacre qui a eu lieu à Reim où plus de 300 jeunes ont été tués. Et vous voyez ici un certain nombre d'objets qui restent, à commencer par tout ce qui leur servait à faire du camping, comme la tente ici, les toilettes. Et pourquoi les toilettes? C'est important parce qu'il y a des dizaines, des centaines peut-être même de personnes qui se sont cachées dedans pendant que les terroristes du Hamas leur tiraient dessus, faisaient tout pour ouvrir les portes. Et malgré l'odeur et l'exiguïté des toilettes en question, c'est ça qui leur a sauvé la vie. Juste après, vous allez voir des voitures calcinées, vous allez voir un certain nombre de choses qui sont toujours un peu difficiles à voir, à comprendre, à appréhender. Voilà, mais pour tous ceux qui sont en Belgique et qui n'ont pas la chance ou la malchance, c'est vous qui voyez d'être en Israël en ce moment et de voir ces restes des massacres. J'avais envie de partager ça aujourd'hui avec vous. Vous voyez tous ces petits mots qui ont été laissés, des mots d'amour, des mots de solidarité, qui ont évidemment été mis soit le jour même, soit après par des gens qui sont venus à Israël Chai, comme on peut le lire là ici. Nous ne vous oublierons jamais, vous êtes dans nos cœurs. Voilà, c'est tout le peuple d'Israël qui est réuni ici parmi ces restes. Un énorme hangar, vous le voyez, avec une partie de la musique qui passait ce jour-là au Festival Nova. Une exposition qui est payante et bien évidemment donc tous les bénéfices iront aux survivants et au fait de reconstruire ce qui pourra l'être. On parlait à l'antenne avec le KKL, il va y avoir aussi un mémorial à côté de Reim, dans une forêt. Une bougie, Zachor, comme on dit en hébreu. Ne jamais oublier. Beaucoup de soldats qui se promènent aussi dans cette exposition et qui sans doute ont des copains qui sont morts à Reim. Des stands qui étaient là le jour du massacre. Et toujours ces mots, tous ces petits péteks, comme on dit en hébreu, avec des mots de solidarité, de consolation, de souvenirs pour tous les gens qui sont morts ce jour-là. Avec toujours ce slogan qui revient, We will dance again, slogan personnalisé par Mi Hachem, vous le savez, l'une des otages franco-israéliennes qui est revenue de captivité et qui se l'est fait tatouer sur le bras. We will dance again, c'est devenu un des mantras de la jeunesse d'aujourd'hui. Là aussi, vous voyez des bougies qui brûlent, qui viennent d'être allumées.
pour tous ces otages. Et c'est écrit en hébreu, L'Otzrim Ad Shekulam Chosrim. On ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que tout le monde revienne. Bring them home now. On a les affaires personnelles ensuite de tous ces gens. Des affaires de maquillage, des habits, des t-shirts. Tout a été lavé, plié, des chaussures, des sacs à dos. Chaque objet ici raconte une histoire. Peut-être celle de ceux qui sont morts, peut-être celle de ceux qui s'en sont sortis. On ne le sait pas. Des lunettes de soleil. Tous ces habits qui représentent la jeunesse israélienne qui était venue pour faire la fête ce jour-là. Et qui, pour beaucoup d'entre eux, n'est jamais reparti. Les visages de tous ceux qui sont morts. Certains qui nous sont devenus familiers, d'autres non. Tous ces sourires, toute cette beauté. Et ces Israéliens qui viennent aujourd'hui pour visiter ça, pour se souvenir, pour être les témoins, tout simplement pour faire un don aussi, pour ne pas oublier. Rom Blaslavski, 19 ans, toujours otage du Hamas. Il y a une solennité dans ce hall qui est assez impressionnante. Et parmi les guides, beaucoup de survivants de Reim. Et si vous entendez la musique derrière, c'est Shir HaMa'alot, le psaume 121 des Tehillim, pour demander à Dieu la miséricorde. Et sur cette conclusion, je vais me permettre de vous laisser. Merci à tous d'avoir suivi ce live.